Et pour parler de cette première affiche pour ce mondial en Russie, nous recevons sur ce plateau Juan José Dorado, journaliste. Merci d'être avec nous. Buenas tardes. Alors c'est l'affiche la plus attendue de ces poules. Est-ce que gagner ce match, ça peut peut-être changer quelque chose pour la suite du mondial, soit pour le Portugal, soit pour l'Espagne, peut-être donner plus de confiance? Ce match est essentiel pour toutes les deux, pour les deux équipes, pour les deux sélections. C'est celle qui va gagner ce match, c'est qui va certainement terminer première de son groupe, parce qu'il devrait pour la suite dégager un peu le chemin. Donc c'est un match essentiel pour toutes les deux équipes en plus qui se connaissent très bien parce qu'elles sont voisines, parce qu'elles ont joué plus d'une trentaine de matchs tout au long de l'histoire. Donc et il y a des joueurs espagnols et notamment portugais qui jouent en Espagne. Donc match essentiel pour toutes les deux parce qu'effectivement l'avenir peut se dégager pour l'une ou l'autre. Est-ce qu'on peut parler d'une rivalité historique entre l'Espagne et le Portugal? Il y a une rivalité historique forcément parce que c'est, comme je vous disais, deux équipes voisines. Au-delà de ça, les chiffres montrent que c'est plutôt l'Espagne qui est celle qui devrait pouvoir gagner ce match. Déjà parce qu'effectivement, sur l'ensemble des rencontres, l'Espagne est largement devant avec 16 victoires face au Portugal. Le Portugal qui l'a gagné qu'à 6 reprises face à l'Espagne. Et puis parce que du côté portugais, ils ont un attaquant, Cristiano Ronaldo, un superbe joueur, le meilleur joueur au monde, mais qui n'a jamais marqué contre l'Espagne. N'a jamais marqué face à l'Espagne. Donc ça pourrait être aujourd'hui ou pas selon vous? J'espère que ça ne sera pas aujourd'hui. Cela dit, effectivement, si on se réfère aux chiffres, l'Espagne serait favorite, mais il ne faut pas s'oublier que le Portugal est champion d'Europe. C'est une équipe qui s'est fortifiée après cette finale au Stade de France face à la France. Et c'est une équipe à laquelle il faut faire très attention. Alors la presse sportive ce matin ne parlait que de cette grande affiche, bien évidemment. Et une presse qui parle beaucoup de grands frères contre petits frères. C'est une analyse que vous partagez? Oui, dans le sens où c'est plutôt les joueurs portugais qui vont jouer du côté de l'Espagne, parce que le Portugal a gagné en 2016 son premier titre international. L'Espagne, sa première Coupe d'Europe des Nations, c'était dans les années 60. Et parce qu'au niveau des clubs, c'est vrai que l'Espagne écrase tout en Europe face au Portugal. Donc il y a aussi cette sensation. Mais encore une fois, c'est vrai que le Portugal, depuis 2016, et avec cette première victoire en France en Coupe d'Europe des Nations, a montré qu'il n'y a plus de petits frères ou de grands frères. C'est 22 hommes, 90 minutes, et c'est lui qui marque un but de plus, c'est celui qui gagne. Alors tout ce qui s'est passé autour de l'équipe d'Espagne ces derniers jours, le sélectionneur qui a été limogé quand même à 2 jours du début de ce mondial, la composition de l'équipe qui a fuité, ça fait quand même beaucoup pour une seule équipe. Est-ce que ça peut jouer en la défaveur de l'Espagne et donc en faveur du Portugal? Alors, ça peut jouer dans la défaveur de l'Espagne, mais ça a été pendant 48 heures où effectivement ils ont été les joueurs perturbés, forcément déstabilisés. Mais d'un autre côté, c'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui sont habitués aussi à voir arriver et partir des entraîneurs, à voir arriver et partir des coéquipiers du jour au lendemain. Donc ils peuvent assumer parfaitement cette situation. Et puis encore une fois, l'Espagne est un pays de football, est un pays qui a l'habitude de gagner ces dernières années, et donc je ne pense pas que ce soir face au Portugal, ce qui s'est passé avec le licenciement de l'ancien entraîneur Lopetegui va affecter au collectif. Alors 2 frères rivaux, si je peux me permettre cette expression, 2 nations de football. Très rapidement, quels sont leurs atouts et quelles sont leurs faiblesses? Alors l'atout de l'Espagne, c'est son jeu, c'est aussi son expérience. Elle est arrivée à ce mondial sans avoir perdu pas un seul match. Ils n'ont perdu sur les 20 derniers matchs, aucun match depuis 2016, ils n'ont perdu aucun match. À côté de ça, vous savez, effectivement, le Portugal. Mais le Portugal manque un petit peu d'expérience par rapport à l'Espagne. Et c'est vrai qu'au niveau de l'attaque espagnole et même de sa défense, les chiffres sont meilleurs du côté espagnol. Et puis, l'Espagne est donnée champion du monde parmi les 3-4 nations. Le Portugal est donné au mieux en demi. Alors, ce qui est assez exceptionnel dans le monde du football, dans le milieu du football, c'est ces retournements de situation. On le sait sur le papier, vous l'avez dit, c'est l'Espagne qui part gagnant. Selon vous, vos pronostics?
Alors le pronostic, vous comprendrez, en chiffres, vous comprendrez que pour un Espagnol, il n'y a que l'Espagne qui peut gagner ce soir ce match. Et essayons de ne pas être trop chauvinistes. Je pense que 2-1 pour l'Espagne serait un résultat tout à fait logique. C'est difficile d'être objectif dans le foot ? C'est toujours difficile parce qu'on est des journalistes, donc on essaie d'être objectif, mais on est aussi des supporters. Et donc, parfois, quand on doit donner des résultats comme ça, je pense qu'être supporter, ça prend le devant. Bon, les paris sont pris alors pour vous. Juan José Dorado, 2-1 donc pour l'Espagne. Résultat tout à l'heure. Merci à vous. Gracias.